Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'étude de mon jeu en micro-limite, à savoir la NL25 Shorthanded. Donc je vais actuellement sous le pseudo Tmeilleur sur partypoker.fr. Donc la table 1, j'ai l'impression que c'est une table remplie de règles, pourtant ce joueur ne me dit rien, donc on va voir ce qu'on va... On va voir. Si c'est un règle, je vais sit out directement. Valet de off, ouais, donc c'est un régular, donc on va quitter la table. Ici on va fold. Je ne pense pas que ce soit bon de jouer des régulars en L25. Principalement à cause du fait que l'arrêt qui est vraiment énorme. Bon, ici on a un joueur qui semble récréatif, puisqu'il n'est pas KV max qui est rentré, du coup on va se rasseoir. Même si la table n'est pas très profitable à mon avis, vu qu'on n'est pas en position. On va attendre d'avoir d'autres tables plus profitables, et ensuite on fermera celle-ci. Ici, Dame Roi 10, c'est un open standard. Alors, je pense que je vais quitter cette table, parce que je pense que j'aurai forcément d'autres tables meilleures que celle-ci à jouer. Voilà. On va pour l'instant se limiter à ces tables-là. Si les tables sont pas bonnes, on les fermera. Ici, c'est un régular 19-14, donc qui est plutôt neat. Donc on va plutôt coller que 3 BT. Et ici, on va check fold, tout simplement. Normalement, le HUD devrait apparaître par la suite. Alors, ça c'est pas mon pseudo, j'étais juste en train d'étudier un joueur. Voilà. Ici, As-4, c'est un open, 9 et 10 aussi, 10 et 6, on n'a absolument rien, triway, on va laisser le coup passer. Roi 10 ici, contre 2 régulars, on va mid-open du bouton. Toujours rien avec 10 et 6, et je fold Dame 4. 9 et 6, c'est trop faible pour ouvrir depuis le cutoff. Ici, 10 et 6, c'est pareil. Je pense pas qu'on va folder une main suffisamment souvent. Dame 6, c'est un fold. Ici, et 4 et 10, on check. On n'a rien du tout. 4 et 10, c'est un check toujours. Ici, pocket 6, on va relancer depuis le small blind. On touche une paire intermédiaire. Ici, globalement, hors de position, j'ai pas trop de showdown value, je pense. Donc, il y a deux solutions, soit en give up directement, soit en c-bet pour essayer de remporter le pot. Ici, je vais c-bet. Paire d'as ici, on va avoir un 3-bet évidemment, un squeeze, on va squeeze pas trop cher, à quelque chose comme 3,50, même 3,30 parce que les joueurs ici sont short stack, on ne veut pas trop les faire fuir. Ici on va isoler avec 9 et 10, open ici, profitant de la stat ici, 78 qui est le fold, big blind contre un style de la small blind. Bon, on va avoir un coup facile table 2. Et ici, roi 5, on va isoler. On colle évidemment. Ici, je pense que on va trop se faire barreler turn river, pas river. Et du coup, je pense qu'on est un peu dans le noir. Je préfère monter à mon plan et give up. Ici, 9 et 10. On a open. On a quelqu'un qui est très neat. Donc il va soit avoir des pocket pairs, soit des As-X, qui est plutôt passif. Donc je vais plutôt checker ici et dealer ici bet si ça check derrière. Voilà, je vais simplement faire une fois, juste pour faire folder les pocket pairs. Ici on va fold, ici je vais ISO avec open avec As-Roi, pardon. Valet 2 ça va être un fold.
Donc la F, hein, c'est 38, 18, 17 là sur le joueur mat PSG. 14 c'est le when to showdown. Ici As-Roi, on va défendre. Ici As-Roi, on a open. Je pense qu'on va plutôt essayer de barrel. C'est bête et barrel. Plutôt que de check back. Ici 7 et 8 on a open, il a call. Je pense qu'on peut faire payer des 7x, des pocket 7, plein de pocket pairs, 6x, 4x. On se fait check raise par un joueur qui est plutôt relativement agressif, on va dire, post-flop, mais pas trop. Je pense avec pair plus gutshot, plus backdoor. On va call une fois. Ici on va fold, ici ça va être un 3 bet pour la value, As-3 on va check, c'est pas assez fort pour ISO 2 joueurs en étant hors position. On se fait reprendre une cartouche. Bon, globalement, je pense qu'on va plutôt opter pour le fold. Je pense que c'est ok. Je pense qu'on a plein d'autres mains meilleures que celle-ci pour continuer. On va voir après par la suite s'il nous fait ce genre de coup trop souvent pour que ça en devienne suspicieux. Ici je vais folder valet 8, As-4 off, je vais open. As-3 c'est un fold, M7 c'est un fold. Ici first in on va open. Je vais fold face à un open du cutoff. Pocket 9, ici je vais isoler. Bon, j'ai pas trop envie de me retrouver 3-way ou 4-way ici, donc je vais plutôt faire cher. Je vais isoler à 6x ici, en espérant soit faire fold, ce qui serait une bonne opération, ou au moins me retrouver en heads up pour pouvoir jouer la main de manière un peu plus simple, bien qu'étant en position. Ce résultat est très très convenable. Cette 9 ici, on va open depuis le cutoff, et fold 5 et 6. Ici Dame 6, face à quelqu'un qui style depuis le bouton à 6%, la stat ici en deuxième ligne, on va tout simplement folder. Ici c'était 9, je pense qu'on peut check back pour notre showdown value, pardon. On va fold et fold ici. Ici, c'est un double check. Je pense qu'on a un petit peu de value à prendre sur les pocket pairs. Un DX éventuellement. Je pense que le barrel, les draws. On va parfois se faire ça value cut peut-être contre des pocket pairs supérieurs au 7, pardon. Mais je pense qu'on peut quand même value un petit peu. Pay call. Ici, si donc bet, ce serait surprenant. Bon, ici, on va check back évidemment. Bon, on a value bet. Notre set turn, c'est le principal. 8 et 6, ça va être un open du bouton. Alors, cette table-là n'est pas terrible. Ici 8 et 9 face à un min-open. J'ai le sentiment qu'à ces limites-là, où la rec est vraiment encore importante, c'est pas trop le top de défendre ces mains-là. J'ai plutôt fold. Et je vais quitter la table pour éventuellement en sélectionner une meilleure. Ici pocket 2, on va call. Et on va give up. On va attendre que celle-ci se ferme pour ouvrir la suivante. Même face à un petit bet là, c'est injouable. Je vais commencer par fold directement. J'ai qu'un autre qui est clean en fait, avec les deux ici. « 5 et 3, ça va être un fold.
As-2 ici, je pense qu'on peut compléter. Bon, je vais ouvrir cette table-là, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir me laisser tranquille. J'ai complété As-2 ici, je pense que c'est ok. Et ici, on va rien faire. Juste give up la main. 10 et 4, c'est trop faible pour open, pour style depuis le bouton. As-Dame ici, on va open. As-2, toujours un check, un give up. Ici, Roi de off, c'est un peu différent. Je pense pas que ça vaille le coup de compléter ici. Alors on a open, on se fait payer. Ici, on va s'ébêtre dans l'optique de barrel sur les overcards, les tasses, les dames, les valets, les rois. 6 et 9, c'est un fold. On fold 7 et 2. Et ici, on va folder As-2. Ici, As-Roi, on va 3BT à 2,20. Ici, c'est un open. Là, je pense que c'est trop faible pour ISO. Par contre, on va compléter ici la small blind. Hop, ici, cette table est terminée. Bon, on a une table pour ring. C'est pas bien grave. C'est bien aussi le full ring. Ici, on se fait limp raise avec As-Roi. Je pense que vu les profils, 42-42 pour l'instant, à 3 bêtes 30%. Je pense pas que c'est foldable. Donc je vais go broke ici, même si je suis jamais content de go broke As-Roi contre des fiches. Peut-être que je devrais. Disons que j'estime que mon edge post-flop est souvent supérieur à l'edge de broke As-Roi. Bon, là pour le coup, l'edge pré-flop était présent, était là. Bon, on peut noter que notre cher ami Mad est une belle baleine. Alors, j'ai peut-être noté le hard play ici, là, sur mon HUD, simplement parce que il est un petit peu modifié, mais c'est une bonne partie le HUD qu'utilise Hardplay dans ses vidéos. Voilà, je m'y suis mis un petit peu et je trouve que c'est un bon compromis entre les stats affichées qu'on voit rapidement et en même temps il n'y en a pas trop affichées directement, ce qui nous permet d'avoir quand même une réflexion de base, pas seulement basée sur les statistiques. Ici, je vais c-bet. Et après, éventuellement, si on veut avoir une information plus précise, on peut toujours aller chercher le pop-up. Ici, je pense pas avoir de la FE suffisante pour refaire un barrel. Surtout que vu le stack size, le 3 barrel marchera très peu s'il y a une dame, un cœur éventuellement rentre. Donc je vais tout simplement give up ici. Il check back, bon le valet est très mauvais pour faire un bluff, puisque là il ne foldera pas une paire. Donc je vais encore une fois give up. Même si je pense que j'ai souvent perdu le coup. Ah, a priori c'est pas le cas. Bon, on peut noter qu'il bluffe pas ses mises draw. Ici As-4 off c'est un fold, on fold ici, et ici je vais fold valet 4 suited. Dame valet ça va être un open, un ISO, tout comme roi valet. Ici on va jouer contre Morgan Maël. On se fait payer, dame valet ici, je pense qu'on a un c-bet qui est ok.
Euh, on n'a pas grand chose à barrel derrière. On va folder des pocket pairs, des Broadway, on en bloque pas mal. Bon, je pense que ça reste ok quand même. Ici, on a un c-bet assez classique. Dame 10, c'est un fold. Ici, je open Roi 5 et ISO A6. Je pense pas que ce soit ok de défendre là. Ici, je pense que OEP, la SD n'est pas suffisante, donc je vais transformer ma main en bluff, on va dire, par la suite. Ici, je pense qu'on va juste call. Et ici, on peut compléter au ISO. Je pense que je préfère compléter un peu trop de joueurs. Ici, je vais encore call une fois. Et ici, je pense qu'on peut check. Ici, je vais isoler. Je pense qu'ici, on peut éventuellement essayer de bluffer. Le truc, c'est que je sais pas s'il va folder. Avoir des dames 10 par exemple. Non, je pense qu'il vaut mieux check ici. Ici on a As-Dame, bon, on a 3 bêtes, donc je vais c-bet ici demi-pot sur un board dry. Ici je vais steal, je vais fold des rois 10. Quand je suis payé ici, il a des SI, des pocket pairs, des flush draw. Je pense qu'ici il y a le problème, c'est que je vais pas avoir 3 barrels. Donc j'ai probablement check fold ici. Ici je vais quanti-bet. Il bet demi-pot. Il est plutôt agressif. Donc je bloque aucun tirage. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, peut-être qu'on peut call une fois. Je suis pas sûr du tout de mon truc là. Ici on va 3 bêtes avec As-10. Et ici j'ai pas du tout vu ce qui s'était passé. J'ai dû check back j'imagine. J'ai dû check check j'imagine. Ok, ici on se fait min 3 bêtes, je pense que le call est ok. Et ici, ouais, je sais pas, je pense que je dois fold. Peut-être que j'aurais dû folder le turn. Je sais pas trop, je sais pas trop. Bon, on va folder et on verra bien. 9 et 10 ici, donc on s'est fait min 3 bêtes, donc là je vais checker évidemment. Il check back, il peut check back parfois valet valet dame dame, as même, et le reste il a que de la daube. Je pense qu'il va se mettre ses flush draw, donc on va autant check ici. Ici je vais ISO dame 4, folder ici, donc ici je vais call ma paire. Ici on a une belle brique. Je pense que j'aurais collé encore un pareil. Valet 4 ici, je vais fold, évidemment. Ici, As Dame, c'est un c-bet. C'est un fold facile. Je me fais donc bet, je vais coller une fois avec ma dame. Face à un check raise ici, quelqu'un qui est 24-19. Sur un board comme ça, je pense que c'est soit des monster draw, soit des brûlants, donc je suis crush par les deux. On va give up tout simplement. Là je vais steal. Ici je me fais redonk bet. Sur un board comme ça, je pense que c'est plus un fold ici. As valet, donc on a ISO. Ici je pense qu'on c'est close entre c-bet et check. Si je check, ce serait plus un check fold.
parce qu'il y a pas mal de paires plus draw qui vont check back. Peut-être qu'en checkant, on aura plus d'informations. Il bet demi-pot. Il est relativement passif flop, et même globalement. Du coup, je pense que check fold, pour moi, n'est pas une erreur en soi. As-9. Ici, je pense qu'on peut isoler. Je mets un peu plus cher parce qu'il y a le gars qui a posté sa blind. Contre un fish short stack, je vais pas open dame 5. Et je vais stopper la vidéo ici. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, merci.